ben, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit guide. J'aime pas parler de tuto parce que je ne suis pas non plus un expert dans le texture paint. Mais donc on va voir un petit guide sur le texture paint et je vais essayer de vous faire voir un petit peu ce que j'y connais, ce que j'y ai vu. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui viendront par la suite pour apporter du complément ou alors je recommencerai la vidéo par elle-même. Donc bah voilà, donc là j'ai pris un cube, j'ai simplement ajouté une texture sur un seul matériau, c'est fait exprès. L'autre je l'ai laissé avec sa couleur par défaut, j'ai fait mon dépliage, j'ai ouvert le dépliage. Donc là on peut tout de suite passer en texture paint et en mode texture ici. Et là on s'aperçoit d'un petit problème. D'ailleurs si j'essaye de peindre, on voit qu'il y a une erreur, texture manquante détectée. C'est parce que en fait dans le slot, on est de. Vous devriez être sur matériel. Dans le slot, le mesh n'a pas pris les renseignements du dépliage en mode texture paint. Donc il ne sait pas actuellement sur quoi peindre. Il faut lui renseigner sur quoi il doit appliquer la peinture, les coups de pinceau ou vos futures textures. Donc pour ça, on va passer du mode matériel au mode image. Et dans le canvas image, on va aller chercher son dépliage, le nom de son dépliage. Donc moi, il s'appelle le cube tuto, ça c'est d'autres essais que j'avais fait. Donc moi, il s'appelle cube tuto. Et quand on ouvre dans le canvas image cube tuto, bah, on voit... Oula, ça c'est pour après. On voit que bah, donc ça s'est bien ouvert, ça s'est bien appliqué sur mon mesh. Donc une fois que ça c'est fait, là pour le moment, je vais pas peindre, j'ai pas envie de peindre sur mon dépliage. Donc il faut essayer de garder la plus grande vue toujours sur l'endroit où on va peindre. Donc on va réduire sa fenêtre de son dépliage. Et comme ça on aura le meilleur zoom possible sur son mesh. Voilà, ça aussi je peux le réduire. Ça je vais en avoir besoin, j'y touche pas pour le moment. Donc ça c'est une première chose. Voilà, donc là on peut partir directement sur les tools. Ça on n'en a plus besoin. Ça c'est des essais que j'avais fait. Donc, on va voir différentes façons d'appliquer le texture paint. Déjà, il faut ça j'ai eu le tort de le réduire pour le moment, parce que si on a bien renseigné dans le slot le canvas image, si on donne un coup de brosse, ça doit s'appliquer et sur le mesh et sur le dépliage. Si on voit que ça s'applique des deux côtés, c'est qu'on est bon, on a bien renseigné, on peut directement passer dans les tools. Donc là, je repars dans les tools. Voilà, on y est. Voilà, je vais faire CTRL Z pour effacer ce que je viens de faire. Donc on va voir différentes façons d'appliquer les coups de brosse en fait. Donc déjà il y a les brosses par elles-mêmes. Donc moi par défaut c'est vrai que je reste quasiment toujours en texture draw. C'est pas forcément une bonne chose parce qu'il y a des brosses très sympas à côté. Moi j'ai pris des mauvaises habitudes. Donc par exemple le Soften ce serait plus pour flouter. Moi je l'utiliserais plus pour flouter certains défauts du texture paint. Le smear c'est plus pour mélanger les textures, un peu comme on mélangerait deux couleurs de peinture. Le masque, ça je l'utilise quasiment jamais à ma connaissance, si je me souviens bien. C'est pour exclure des zones à peindre. Le fil et le clone, j'en sais rien, donc je vais pas en parler. Moi je vais rester sur Texture Draw, ce sera à vous de faire vos propres expériences à utiliser les différentes brosses. Voilà, voilà. Moi je vais plutôt m'employer à aller dans le brush mapping, c'est-à-dire la façon d'appliquer les textures, ça on va le voir tout de suite. Mais déjà il faut aller chercher une texture. Alors pour changer la texture qui est ici, parce que ou vous en avez pas du tout, ou vous en avez qu'une, si vous en avez qu'une, elle correspond à une texture que vous avez appliquée sur votre mesh, votre dépliage. Ça, la texture qui est ici, moi c'est une texture que j'avais utilisée pour faire un essai pour le tuto. Donc si vous voulez ajouter une nouvelle texture avec la méthode on va dire traditionnelle sans add-on, l'add-on je vais vous l'expliquer après. Vous allez ici sous l'onglet ici texture. De none, vous passez à image en movie. Vous faites open, vous allez chercher là où se trouve votre dossier de texture. Moi j'ai préparé dans documents, j'ai préparé deux dossiers, dossier 1 et dossier 2. Je vais aller chercher dans des dossiers de texture, je vais aller chercher une texture dans dossier 2. Donc on n'a pas vu. Là ici, une petite astuce, parce que moi les noms de textures, si tant bien même je les renomme, ce qui est rarement le cas, parce que je suis très mal organisé dans les dossiers de texture. Pour avoir une preview sur les textures, donc je passe du petit livre ici, je passe au 4 carré. Donc on voit
les textures. Je vais aller chercher un autre dossier de texture pour que ce soit plus parlant. Dossier 1, voilà, ça c'est déjà plus parlant. Donc vous voyez, normalement on a un dossier par nom. Moi je passe ici au 4 carré, comme ça j'ai vraiment une preview sur mes textures. Et je vais prendre la texture du Homer, tiens. Comme par hasard. Voilà, voilà. Donc là ici, normalement l'appareil ici, c'est le cas, je la sélectionne. Et là on est en mode random et je vais d'abord essayer en mode stencil, tiens. Voilà, en mode stencil, quand vous mettez le curseur de la souris dans la vue 3D, l'image apparaît ici. Alors déjà, il faut s'ajuster par rapport aux mèches, l'endroit où on veut peindre. Donc moi, je vais dire que je vais peindre cette face-ci. Voilà. Pour prendre l'image de mon stencil et l'ajuster, je fais le clic droit, je viens prendre l'image et je l'ajuste sur mon mesh là où je veux peindre. Donc ça peut être sur un bord du mesh ou alors sur la face totale. Donc si je veux peindre toute la face, il faut jouer avec le zoom. Et si jamais la taille de mon image ne convient pas, il suffit de changer le size ici. Donc là, je vais essayer de mettre du 3 par 3. On va exagérer un petit peu à la place de 1 par 1. Et là, on voit qu'on peut ajuster. Mais le problème, c'est que si je donne un coup de brosse ici, on peut essayer, hein. Ça va être compliqué de ne pas prendre le deuxième bras ici du Homer. Donc il y a une astuce toute simple là aussi. On va faire CTRL Z pour éliminer ça. Voilà, on n'a plus rien sur le mesh. On repositionne ici. Bah, on va jouer donc... là, ça c'était la force. Sur la taille de la brosse. Donc pour la taille de la brosse, on appuie sur F, on ajuste la taille. Et là, on peut agir avec plus de précision sur l'endroit où on veut peindre. Voilà. Donc là c'est juste pour l'exemple, hein. Je vais essayer d'aller vite pour pas faire le tuto trop long non plus. Donc là on voit que ça s'est bien appliqué sans déborder. Sinon après on peut encore zoomer jusqu'à une certaine limite. On peut faire aussi un Homer encore plus petit. Voilà, ça c'est un exemple avec le mode stencil. Après il y a aussi le mode random, donc le random ça porte bien son nom. On va augmenter la brosse. Ça va s'appliquer un petit peu n'importe comment, en fonction de la force que vous appliquez sur la brosse. Donc pour la force, c'est Shift F. Je vais me mettre à côté pour bien montrer. Shift F. Je recule, moins de force, j'avance. Maximum de force, c'est à 1. Minimum, bien sûr, c'est à 0. Donc là, on va se mettre à 0,4. Voilà. Alors qu'on peut ajuster avec Shift F. Alors après, si vous préférez, la force, c'est ici le strength. Donc on peut régler ici en faisant bouger le curseur. Ou alors en saisissant directement la valeur. Donc moi j'étais à 0,4 ici. Moi perso je vous le dis, hein, je préfère vraiment utiliser ici la vue avec les raccourcis clavier. Il n'y en a pas beaucoup à utiliser. Il y a le Shift F pour la force. Il y a F pour la taille de la brosse. Voilà. Et après il y a CTRL F, c'est pour l'orientation de la texture. Ça c'est sympa aussi. Donc vous voyez, si je change l'orientation de la texture, forcément, ça va s'appliquer autrement. Je vais refaire CTRL F, je vais l'appliquer de l'autre côté. Voilà, c'était pour vous montrer l'orientation de la texture. C'est l'angle de la texture en fait. Et si on n'est pas sûr de... Parce que par exemple, on pourrait dire, voilà, j'arrête de mettre de l'angle. Donc je vais faire CTRL F, j'essaye de le mettre à 0, c'est pas évident. Mais je peux saisir ici. Voilà, je mets à 0 et la texture est bien droite. Donc là c'est en mode random, hein, c'est pas forcément évident. Pareil, moi le random, je l'utiliserai pour remplacer ici la brosse du Soften. Moi ce serait plus pour adoucir un détail quelque part sur une texture. Mais pour avoir de la précision, je vais utiliser le stencil ou alors le tiled. Parce que le tiled, lui, va l'appliquer uniformément en fonction de mon zoom et du size de mon image. Donc si par exemple... En mode de tiled, je vais repasser à 1 par 1. Voilà. Là, ça va l'appliquer en 1 par 1. Donc c'est... Et vous pouvez donner plein de coups de brosse, ça va l'appliquer uniquement comme ça. Pour décaler la texture, si vous voulez pas bouger, il faut dire, changer l'offset. Donc là, on va mettre du 0,5 par 0,5. On va voir la différence. Donc là, j'ai rien bougé. Donc vous voyez que la texture s'est décalée. On va encore décaler un petit peu. Elle s'est encore décalée ici.
Donc on peut décaler uniquement par là. Voilà. Elle s'est décalée ici. Donc bon, c'est vraiment à vous de jouer, de faire des tests avec le size et l'offset, avec les différents modes, que ce soit le stencil, le random ou le tiled. Moi personnellement, la 3D je l'utilise moins. On peut faire un essai, hein, mais ça me parle pas trop, c'est compliqué à régler. Et c'est pas forcément le tip top. Moi, les modes que j'utilise le plus souvent, c'est le stencil, le random, le tiled. Le view plane peut être sympa, si j'arrive à articuler. Mais c'est un mode un petit peu plus compliqué et aléatoire. Il ressemble un petit peu au random. Vous voyez, si je fais un coup de view plane et de random, on voit que ça y ressemble un petit peu, quoi. C'est pas... Moi, ça me parle pas trop, le view plane. Les modes que j'utilise le plus souvent, ouais, je vous dis, c'est le stencil, le random et le tiled. C'est déjà pas mal utilisé. Alors, après on peut jouer aussi, on va se mettre sur le stencil. Voilà, je vais repeindre ici. On peut jouer aussi sur la couleur. Donc la couleur va venir s'ajouter, s'additionner à la couleur déjà en place dans la texture. Mais on peut par exemple ajouter du rose. On voit que le Homer prend une teinte rose de fond. Et aussi dans la couleur jaune, ça vient s'additionner. Ça c'était une chose à voir. On peut jouer aussi avec bah, le... Là on voit on est repassé donc en blanc. Mais on peut jouer aussi avec la teinte plus ou moins sombre. Et si j'exagère un petit peu, que je mets beaucoup de noir, si je le peins à 50%, on voit que ça a diminué la clarté de l'image. Ça c'était pour faire un rapide topo sur la méthode traditionnelle de faire du texture paint sans add-on. Mais moi, il y a un add-on que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et personnellement, je vous le recommande. Je vous mettrai le lien dans la description YouTube et partout où je vais diffuser la vidéo. C'est le Texture Library. Alors, le Texture Library, ça permet de charger plutôt que d'aller chercher une texture à la fois. Parce que là, c'est pareil, hein, si je veux changer de texture, il faut que je l'élimine ici. Il faut que j'aille recharger une texture ici, que j'aille dans mes dossiers, que j'aille rechercher une texture. Voilà, ici, une fois qu'elle est renseignée ici, en plus quand c'est une texture alpha, on ne la voit pas bien, il faut que je la reprenne ici. Et là, normalement, elle est renseignée là. C'est un parcours un peu trop long à mon goût. Donc le Texture Library, lui, va vous permettre de charger des dossiers de texture complets. Alors comment ça marche? Bah, il suffit d'aller sur le plus ici, une fois que la donnée est installée. On fait plus, on s'en va chercher un dossier de texture. Donc là, je vais aller par exemple chercher mon dossier de texture ma caillou, gravier et terre. Et si je sélectionne une texture dans le dossier, voilà, le temps que ça charge, il s'est créé ici. Voilà, on ouvre le petit œil ici et normalement toutes mes textures se sont ouvertes ici. J'ai plus besoin d'aller recharger les textures ici une par une. Tout mon dossier de texture par catégorie s'est chargé ici. Donc là on en sélectionne une, hein, pareil, hein, puis on applique la texture. C'est le même topo. Donc vraiment, moi cet add-on, je vous le recommande. Je peux pas obliger de l'installer parce que certains sont contre d'installer des add-ons parce que c'est vrai que ça surcharge un petit peu Blender. Mais pour moi, il y a des choses très importantes et essentielles à charger dans Blender. Et cet add-on en fait partie pour le Texture Paint. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ouais, ça je vais éviter. On a vu le size, on a vu l'angle. Les couleurs, on les a vues. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc, bah, je vais attendre vos retours, vos questions. Et s'il y a vraiment un point sur lequel vous butez, vous n'arrivez pas, bah, vous me le dites. Je ferai des vidéos en complément ou je recommencerai le tuto dans son intégralité. Pourquoi pas? C'est pas dérangeant. Donc, bah, j'attends vos retours et puis bah, je vous dis à bientôt.